Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on s'intéresse tout particulièrement à la Citroën C3 restylée. Elle sera commercialisée au mois de juin 2020. Alors pour mémoire, la Citroën C3 de 3e génération est apparue sur le marché français en novembre 2016. Elle arrive désormais donc à mi-carrière et surtout elle doit affronter des rivales bien affûtés comme la Peugeot 208 de 2e génération et la Renault Clio de 5e génération. Alors pour ce restylage de la Citroën C3, la marque a mis le paquet sur la face avant. Alors on découvre une nouvelle identité avec une baguette chromée qui se dédouble. Ça c'est un thème qui est apparu pour la première fois sur le concept car Citroën C-Experience qui a été présenté au Mondial de Paris en 2016. C'est un thème qu'on verra aussi sur la prochaine génération de C4 qui apparaîtra à l'automne. Donc ça permettra d'harmoniser avec les futurs modèles de la gamme. Et après pour le reste, c'est plutôt subtil parce que tout ce qui est éclairage, donc les feux supérieurs, les feux inférieurs, sont strictement identiques à ceux de la version non restylée. Et après, la nouveauté, ce sont ces feux ici full LED qui donnent plus de caractère au véhicule et qui lui donnent une signature lumineuse beaucoup plus haut de gamme. Abordons maintenant les détails. Donc là, il y a une pièce qui est maintenant noire sous le phare alors qu'elle était chromée auparavant. On a un petit peu plus d'espace entre les chevrons. Celui qui est en haut n'a pas changé de place, celui qui est en bas a été abaissé. Ici, on a ce qu'on appelle un chanfrein pour donner un peu plus de verticalité à la face avant, pour accroître son côté SUV. Et puis le tour de force, c'est de garder une partie basse identique à la version non restylée pour pouvoir garder la cohérence du modèle et sa jovialité. Sur le profil, les modifications sont vraiment minimes. Jugez plutôt, le contour du bump ne change pas. À l'intérieur, on avait 7 empiècements. Maintenant, on n'en a plus que 3. Et cet empiècement coloré est lui maintenant étiré pour donner plus d'assises au véhicule et donner une petite ressemblance avec celle du C5 Aircross. À l'arrière, c'est très simple. Ce qui change, c'est uniquement ce sticker qui délimite la différence de teinte entre le toit et la carrosserie. Un sticker aussi qu'on retrouve sur le pavillon. Sinon, les feux à effet 3D sont conservés et l'intégralité de la partie arrière a été conservée. En revanche, là où Citroën met le paquet, c'est sur la personnalisation. Jusqu'alors, il y avait une trentaine de combinaisons de couleurs possibles. Maintenant, avec les 7 teintes de carrosserie, les 4 teintes de pavillon et les 4 teintes différentes qu'on a sur les ponctuels colorés, on a jusqu'à 97 combinaisons possibles pour la Citroën C3 restylée. Et sur ce point, les Peugeot 208 et Renault Clio ne peuvent pas s'aligner. Avant le restylage, rappelez-vous, la Citroën C3, elle était comme ça. Elle avait des baguettes chromées parfaitement parallèles, juste en dessous des projecteurs au contour ovoïde en forme de gélule. Et puis, il n'y a pas eu de changement concernant les anti-brouillards. À bord, cela procède également du détail. Le mobilier reste inchangé. On a toujours un écran tactile sur une dalle de 7 pouces de diagonale. Ce qui change, c'est vraiment les ambiances, avec ici une imitation bois qui donne un côté un peu cossu, un peu plus haut de gamme. Et puis surtout, la grande nouveauté, ce sont les sièges Advance Comfort avec la mousse d'accueil qui passe de 2 mm à 15 mm. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus moelleux, un meilleur confort postural et un meilleur maintien latéral. En fait, c'est des sièges qu'on a déjà vus sur la C4 Cactus restylée. Rien de nouveau sous le capot de la C3 restylée, on a toujours un moteur 1 litre de essence en 83 et 110 chevaux et un 1,5 litre diesel de 110 chevaux. Il y aura une petite modification, c'est que jusqu'alors la version diesel avait une boîte mécanique à 5 rapports. À partir du mois de septembre 2020, elle passera à une boîte mécanique à 6 rapports. Pas de nouveauté non plus au niveau des aides à la conduite, mais rappelons qu'en 2016, cette Citroën C3 avait déjà une belle dotation, notamment avec la reconnaissance des panneaux de signalisation et une caméra frontale. Donc de ce côté-là, elle a toujours une certaine avance sur la concurrence. En conclusion, ce restylage vis-à-vis du budget qui était alloué et puis du cahier des charges, c'est plutôt une réussite. Ça permettra au véhicule de poursuivre tranquillement sa carrière jusqu'à l'automne 2022 où elle sera remplacée par une nouvelle génération. Et puis elle pourra vivre cette deuxième partie de carrière en harmonie avec les futurs modèles de la gamme, notamment la C4 et la C5. Donc de ce point de vue, c'est plutôt une réussite. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Le restylage de la C3, comment ça marche? À l'arrière, un bouclier, des feux en 3D qui ont été conservés. Mais ça, on ne peut pas le mettre dans la vidéo comme ça, en fait. Ça sera vraiment en bonus parce que sinon, on va se faire taper sur les dos. Je te fais la séquence classique, en fait. Ça tourne? À l'arrière, c'est très simple. Ce qui change, c'est uniquement ce sticker